Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors on est dans un endroit important les frères. Cet endroit-là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le guide nous l'a dit quand on a passé le premier jour. C'est le site archéologique le plus important de tout Israël. Parce que ici, il a été retrouvé la parole de Dieu. Amen. Vous savez, on parle de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est composée de plusieurs livres. La parole de Dieu, elle a été écrite sur une période assez longue par beaucoup d'auteurs différents. Et parmi tous les auteurs qui ont écrit la parole de Dieu, il y a un auteur, c'est un prophète, c'est le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, lui, il a prophétisé, et ses écrits, ils révèlent le Messie. Il parle du Messie. Alors c'est encore plus important pour nous. Et si vous voulez, c'est un livre, le livre d'Ésaïe, qui est tellement précis concernant la suite des choses qui sont venues après, concernant le Messie qui est né sur terre, qui a souffert sur terre, toutes les choses qui ont été annoncées, c'est tellement précis que pendant des années et des années et des années, c'est un livre qui a été contredit. Il a été contredit tellement qu'il était précis. On ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas accepter qu'un livre qui avait été écrit plusieurs années avant, 3500 ans avant, il pouvait révéler des détails aussi précis. Et puis tellement qu'ils en ont cherché à trouver des explications, ils sont arrivés à l'explication de dire qu'il avait été écrit par 3 auteurs différents, et non pas par Ésaïe. Et donc, ils étaient certains que 2 de ces auteurs avaient vécu à l'époque du Christ. Parce que c'était pas possible de donner autant de détails des années auparavant. C'était pas possible pour eux. Alors pendant des années, imaginez pour les Juifs, qu'est-ce que c'était? Le livre d'Ésaïe avait été mis de côté, il avait été sorti de la parole de Dieu. Pourquoi il est aussi précis? On sait que dans toute la Bible entière, l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 66 livres. Il y a 66 livres, le livre de la Genèse, le livre de l'Exode. Quand on les détaille comme ça les uns après les autres, il y en a 66. Il y en a 39 qui parlent de l'Ancien, il y en a 27 qui parlent du Nouveau Testament. Eh bien, quand on prend le livre d'Ésaïe que vous avez dans votre Bible, il y a 66 chapitres qui correspondent aux 66 livres de la Bible. Et si vous faites attention, il y a 39 chapitres qui parlent de l'Ancien Testament et il y a 27 chapitres qui parlent du Nouveau Testament. Ça veut dire qu'on est devant une petite Bible condensée. C'est ça le livre d'Ésaïe. C'est la Bible tout entière condensée en un seul livre. Amen. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Et il y a des traces, on a des traces. Regardez par exemple, quand on prend dans le livre de la parole de Dieu, on prend Ésaïe chapitre 40 et verset 3. Quand on prend Ésaïe chapitre 40 verset 3, il dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ésaïe, il est en train de prophétiser quelque chose de nouveau. Une route nouvelle qui va s'ouvrir. Pourquoi? Pour le salut. Amen. Et une route nouvelle, pour eux qui étaient des Juifs qui pratiquaient la loi, c'était quoi? Ils préparaient le chemin du Seigneur. Nous, jusqu'à présent, personne ne savait de quoi il était question. Mais quand Jésus est venu sur la terre, pendant le temps qu'il a attendu de rentrer dans son ministère, avant lui, il y avait un homme qui le précédait. Il s'appelait Jean-Baptiste. Et si on prend, pour vous faire voir à quel point c'est précis, si on prend Ésaïe 40, verset 3, si on dit que le livre d'Ésaïe, il se reporte, ça veut dire qu'on a dit 39 qui parlent de l'Ancien, le 40e chapitre, c'est celui qui démarre le Nouveau Testament. On est d'accord? Et ce qui correspond à Ésaïe 40, verset 3, c'est Matthieu, au chapitre 3. Amen. On démarre là, le commencement. Vous voulez qu'on lise Matthieu chapitre 3? Alléluia. Regardez, on lit Matthieu chapitre 3. Et Matthieu chapitre 3, c'est vraiment un calque. Hein. Et si je vous dis ça, c'est pour vous expliquer. Matthieu chapitre 3, il est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Amen. On est devant le même verset. Mais lui, il l'a écrit 3500 ans avant. Alors, pas étonnant qu'ils étaient là et ils ont mis le livre d'Ésaïe de côté, ce qui a été un scandale pour le peuple hébreu. Imaginez un petit peu. Oui, mais Dieu, lui, il dit tout passera. Écoutez, je voudrais vous dire ça, les frères. Attachez-vous à ça plus que tout. Amen. Tout passera. Amen. Le ciel, la terre, amen, tout passera. Mais ma parole, elle passera. Amen. La parole de Dieu, elle demeure. Elle demeure, mais écoutez, dans les profondeurs, on le voit ici. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose.
vous êtes dans l'endroit là, où vous êtes assis là. C'est un endroit particulier. Pourquoi? Vous êtes dans l'endroit le plus bas du monde. Il n'y a pas d'endroit plus bas que celui-là. Vous êtes à 425 mètres en dessous le niveau de la mer là. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui est plus bas que ça. C'est quand même particulier là où on est. Le monde entier, il n'y a pas un endroit plus bas que celui-là. 425 mètres en dessous le niveau de la mer. Je ne sais pas l'expliquer moi, mais on y est là. Et cet endroit-là, c'est l'endroit que Dieu a choisi pour veiller sur sa parole. On est sur un village qui appartenait aux Esséniens. Certainement, j'étais un petit peu en arrière, mais certainement le guide, Jacob, il a dû vous en expliquer un petit peu. C'est un village qui appartenait aux Esséniens. Les Esséniens, c'était des religieux de l'époque qui étaient extrémistes, à un point qu'ils ne se mariaient pas, ils vivaient reclus de la société, ils étaient dans un petit village tous ensemble, et leur travail à eux, c'était de prier Dieu et de copier la parole. Et parmi le temps qu'ils ont passé là, ils se sont mis à copier la parole, les écrits de la parole de Dieu. Et parmi tout ce qu'ils ont copié, ils ont copié le rouleau d'Ésaïe. Et puis le village a été attaqué. Quand on est venu envahir le village, on a trouvé de l'argent, on a trouvé des poteries anciennes, on a trouvé des pots de bêtes qui coûtaient beaucoup d'argent, on a trouvé de l'or. Les Romains, ils sont venus ici, ils ont tout trouvé. La seule chose qu'ils n'ont pas trouvé, c'est les écrits de la parole de Dieu. Alléluia. Ils n'ont rien trouvé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça voulait dire que pour eux, c'était plus précieux que l'or, c'était plus précieux que les métaux précieux, c'était plus précieux que tout. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Et pour nous, c'est précieux aussi aujourd'hui. Écoutez, un jour, 2000 ans se sont passés. On est en 1947, à cheval avec l'année 1948. L'État d'Israël, elle n'est pas encore renée, elle n'existe plus. C'est un pays, c'est un État qui appartient plus à Israël. C'est un pays, si vous voulez, que tout le monde en a pris un petit morceau. Et puis, dans cette même année-là, où il y a une prophétie qui a été annoncée par Dieu, qui a dit qu'en une nuit, une nation allait renaître. Amen. Ça n'existe pas, en une nuit, une nation ne peut pas renaître. Oui, mais c'était en préparation, Dieu avait tout préparé. Amen. Mais Dieu prend soin, avant de faire naître la nation, Dieu prend soin de faire ressortir sa parole. Alléluia. Ce livre qui a été contredit là, ce livre que les hommes n'ont pas voulu accepter, il est caché là, dans la grotte d'en face là. Personne ne le sait. Personne, 2000 ans se sont passés. Je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la science, vous allez sur Internet, ce que je vous dis, vous le vérifiez. La science aujourd'hui, avec toutes les chambres stériles qu'on peut avoir, avec tout ce qu'on peut recevoir, avec tous les moyens modernes d'aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas un moyen pour conserver des rouleaux en si bon état, 2000 ans. Il n'y a pas un moyen moderne aujourd'hui qui pourrait le reproduire. On est à 425 mètres en dessous le niveau de la mer, il y a de l'humidité, il y a le sel, tout a été conservé. Et puis on a un bédouin qui est là, un petit berger, il garde des chèvres lui, il a son petit troupeau, il s'aperçoit qu'il y en a une qui a été perdue, il compte, il en manque une. Alors il part à sa recherche là. Ici c'est que des ruines, ils n'ont pas retrouvé, tout ce que vous voyez, c'était pas retrouvé encore. Il n'y a que des ruines. Et puis quand il passe au milieu là, à un moment donné, il se retrouve devant une faille, il prend une pierre, il la jette dedans pour voir un petit peu la profondeur, mais il écoute quelque chose se briser. Quand il écoute quelque chose se briser, ça attire son attention, il descend en bas. Quand il descend, il voit une jarre brisée à l'intérieur, il y a un rouleau. Il fait plus de 7 mètres de long. Il voit qu'il est quelque chose de précieux là. Quand il rentre dans son village, il y a quelqu'un qui a participé déjà aux fouilles là. Il dit, il y a des choses qu'il cherchait, ça doit en faire partie. Il va à Bethléem. À Bethléem, il le troque pour une misère. Pour une misère, même si il sait qu'il a quelque chose qui vaut un petit peu de valeur, mais lui, il ne sait pas de quoi il est question, il n'est pas expert. Il le troque pour une misère. Et puis à Bethléem, celui qui le troque, là, lui, il s'aperçoit aussi, mais il n'est pas expert non plus. Ce qui fait que lui-même va le troquer avec des gens qui connaissent mieux. Puis chacun va prendre un petit peu plus d'argent, chacun va se greffer là-dessus, jusqu'à un moment donné où ça va venir aux oreilles de l'État d'Israël, qui est en train de se mettre en route. Ça va venir à leurs oreilles. Et puis quand ils vont savoir ça, ils vont envoyer un expert. L'expert va venir, il va regarder le rouleau, il va s'apercevoir sans même savoir de quoi il est vraiment question, mais c'est quelque chose de vieux, c'est quelque chose d'ancien. Ils auraient pu l'avoir pour pas grand-chose. Quand il revient, lui, faire un petit peu ce qu'il avait été envoyé, il vient donner des détails. On lui dit, écoute, on n'a pas les moyens, on est en train de faire ressortir de la terre l'État d'Israël. On n'a pas les moyens de s'en occuper. Ils ont négligé le rouleau. J'insiste sur ce mot-là. L'État d'Israël aujourd'hui le reconnaît. Ils ont négligé le rouleau à l'époque parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Et le rouleau, il est parti en Angleterre, il a été expertisé. De l'Angleterre, il est parti aux États-Unis. Quand les États-Unis ont mis la main dessus, ils se sont aperçus qu'ils avaient un trésor dans les mains.
Parce qu'au carbone 14, le rouleau d'Ésaïe qui a été retrouvé ici, il datait de 220 ans avant la naissance de Jésus. Et il était la preuve formelle qu'Ésaïe avait bien écrit le livre et que ce qu'il avait annoncé, ça s'était passé. On ne pouvait plus dire que le rouleau d'Ésaïe, il fallait le sortir de l'Ancien Testament. On ne pouvait plus dire aux Juifs que le rouleau d'Ésaïe, il fallait le sortir de la Torah. Non, on était là devant une preuve formelle que c'était inspiré par Dieu qu'Ésaïe avait écrit les Écritures. Dieu veille sur sa parole, les frères. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne dit pas ce qu'on veut, on est attaché à la Bible. On est attaché à la parole de Dieu. Et Dieu choisit l'endroit le plus bas du monde pour cacher sa parole. Pour cacher le plus précieux. Dieu choisit cet endroit-là. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'interpelle. Et puis quand on voit tout ça, écoutez, on ne peut pas s'empêcher de penser. On est en 1947, presque 1948. 1948, c'est l'État d'Israël qui renaît. Dans la nuit, écoutez, dans une nuit, les hommes d'État se sont réunis. Tous les grands hommes d'État se sont réunis. Et là, au milieu d'eux, un homme de renom, David Ben Gurion, va déclencher quelque chose. Et quand ils vont sortir au petit jour, dans la même nuit, ils vont sortir avec un drapeau. C'était le drapeau de l'État hébreu. Israël était rené en une nuit, comme Dieu l'avait prophétisé dans la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ça, c'est ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on tient debout? Pourquoi ça marche? Pourquoi il y en a qui sont bénis? Pourquoi il y en a qui pardonnent? Pourquoi il y en a qui sont pardonnés? Pourquoi il y en a qui sont délivrés? Parce qu'on reste attaché à la parole. Et on ne veut pas en sortir. Je voudrais vous dire quelque chose. Écoutez, dans cette même année à peu près, en 1948, si là, ici, il y a un petit morceau de papier, parce que ça reste un morceau de papier de 7,32 mètres de long, mais ça reste du papier. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça, la matière. Ça reste du papier. Un morceau de papier a bouleversé le monde. Amen, amen. Ce jour-là, quand il a été retrouvé, il a été sorti, il a bouleversé le monde, en prouvant que la parole de Dieu, c'était la vérité. Amen, amen. Je voudrais vous dire que, à peu près dans les mêmes années, 1948, 1949, sur un petit marché à Lisieux, il y a un petit morceau de papier qui est ressorti. Et qui a été posé dans une famille les plus bas qui existent. On ne pouvait pas non plus, si là c'est le plus bas du monde, dans notre peuple à nous, c'était les plus bas qui existent, c'était la famille Duville. Et puis une femme a reçu un petit morceau de papier dans sa main. Seigneur, et puis ce petit morceau de papier, il a bouleversé notre peuple. Il a bouleversé notre peuple dans les nations. Aujourd'hui, on peut dire oui, nous on est des enfants de Dieu. Nous aussi, pour nous, il y a des promesses. Pour nous aussi, on est attachés à la parole de Dieu. Écoutez, des hommes qui sont sortis de notre peuple, qui ne savaient ni lire, ni écrire, qui ne savaient rien du tout. Aujourd'hui, on a une école biblique en France, on a une école biblique en Italie, on a une école biblique dans les pays de l'Est, on a une école biblique en Russie. Ça, c'est notre peuple, les frères. C'est ce que Dieu a fait au milieu de nous. On vit le miracle aujourd'hui. On vit le miracle parce qu'on a resté attaché à la parole. Est-ce que vous voulez rester attaché à la parole? Écoutez, faites des promesses à Dieu sur des choses que vous allez faire en partant d'ici. Attachez-vous à des choses, des décisions que vous allez prendre. Mais plus que tout, parce qu'on arrête les voyages en Israël, parce qu'on ne fait plus nos conventions, parce qu'on ferme nos églises, parce qu'on ne tourne plus l'été en mission, si on ne reste pas attaché à la parole de Dieu. Amen, alléluia. Parce qu'il n'y a plus de pardon, parce qu'il n'y a plus de gens qui pleurent, parce qu'il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit si on ne reste pas attaché à la parole de Dieu. On a des anciens qui ont posé des bornes, se sont battus. Il y en a qui mouraient la faim, ils n'avaient rien. C'était notre peuple ça, c'était pas les hommes de la Bible, c'était notre peuple. Se sont battus pour qu'on garde la parole. Amen, amen. Pour qu'on garde la parole. Amen, alléluia. Écoutez les frères, je vous le dis avec l'autorité que Dieu me donne. Amen. Même si je meurs, je veux rester sur la parole de Dieu. Il n'y a rien qui nous fera dévier de la parole. Et aujourd'hui, quand un frère vient vous voir et puis qui vous dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est bien tes pensées, mon frère, c'est bien tes idées, mais nous, c'est la parole qui prime. On veut la parole, on veut rien d'autre, on veut la parole, on veut rien d'autre. Dieu a veillé sur sa parole, il a fait ressortir. Et Dieu veille encore sur sa parole aujourd'hui. Attachez-vous à la parole de Dieu. Louez Dieu parce qu'il nous a fait ce cadeau. Il nous a rendus, nous, des administrateurs de la parole. On a reçu un ministère de réconciliation avec la parole. Que Dieu nous soit béni. Alléluia.